L'incarnation divine de la nation française. Et je trouve qu'on a souvent tendance à avoir l'image d'un monarque qui méprise son peuple, qui ne réalise pas la misère, qui ne réalise pas la colère qui gronde, ce qui était sûrement le cas, mais je ne pense pas que c'était par mépris. Je pense que c'était quelqu'un qui était déconnecté, mais c'est sa fonction même qui le déconnectait, et c'est sa fonction même qui est devenue obsolète à ce moment-là de l'histoire de France, et pas sa personne. Voilà, j'ai essayé de raconter ça. J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête. J'avais cette forte envie de travailler avec Pierre. On s'était rencontrés dans le passé, on se l'était dit mutuellement qu'on avait cette envie d'un travail commun un jour. Et là, oui, c'est vrai que c'était un projet. Moi, j'ai trouvé le script magnifique et forcément très ambitieux, donc très attirant. Et pour ma part, avec un rôle qui s'incarne dans quelque chose de totalement fictionnel et inventé, et qui du coup, moi, me libérait d'une certaine pression par rapport à des éléments historiques à respecter. Là, il y avait quelque chose de beaucoup plus ouvert. Ça me plaisait, ce personnage incarne vraiment ce vent de liberté, comme si on tournait une page. C'est quelqu'un qui est totalement vierge au départ et qui va incarner vraiment cette révolution comme le témoin de son époque. Il n'y a pas plus ignoble comme trahison. On était tous en costume, on marchait sur les robes, etc., etc. Tous les corps de métier qui s'agitaient dans tous les sens et tout. Mais bon, cette effervescence a été nécessaire pour constituer l'effervescence révolutionnaire aussi. Donc ça fait partie de la chose. Et comme il n'y a pas une héroïsation non plus trop, je trouve, des figures individuelles, nous, on était on était dans la masse des comédiens qui constituent le peuple et qui sont constitués donc d'un certain nombre de noms connus, etc. Mais aussi de plein de gens qui ne sont pas connus et qui sont aussi comédiens dans le film. Et ça a donné lieu à des situations, on dit voilà, maintenant on va danser la tarentelle, ou je sais pas quelle danse d'ailleurs, c'est pas la tarentelle, mais je veux dire, allez hop, vas-y, action, moteur, ça tourne, et toi t'es là-dedans et tu dis qu'est-ce que je fous? Et puis voilà, faut suivre le flou. Vive la liberté! Français, reprenez vos droits. C'est agréable d'être porté par un cinéaste qui est habité par son sujet, par son histoire, et qui sait très très bien ce qu'il veut raconter. Ça, on n'a plus qu'à se laisser porter quand on est comédien, c'est très rassurant. On ne fait pas ce métier froidement, on le fait parce qu'on est un peu passionné, c'est trop rigolo. Pour moi, le métier que je fais, c'est le prolongement de la cour de récré, quoi. Donc c'est plutôt un truc que je dirais qui est assez excitant à faire. Après, c'est laborieux, mais ça, en fait, on s'en fout. Si vous refusez un film juste parce qu'il va y avoir beaucoup de maquillage et d'habillage, c'est peut-être que vous êtes trompé de métier, quoi. Sommes-nous obligés d'écouter ces gens de peu ? Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les scènes de débat au manège, il n'y a pas de femmes. Et quand on regarde l'Assemblée nationale maintenant, la représentation des femmes, elle n'est pas flagrante non plus. Donc déjà, la constatation, c'est que ça avance peut-être, mais ça avance très 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 lentement, quoi. L'insurrection, c'est un droit qui appartient à tous. Il est possible aujourd'hui d'être en lutte. Mais je veux dire, il est possible de défendre le code du travail, il est possible de lutter contre la façon qu'on a dont le gouvernement et l'Europe a traité les migrants. Il est possible de lutter contre la paupérisation d'un certain nombre de couches et contre la façon dont les richesses sont accaparées par très peu de gens. C'est une révolution, ça, je sais pas. Mais il y a des gens qui font ça, qui sont en lutte permanente.